Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. Je vais vous parler un petit peu plus de la parentalité et de mon expérience en tant que maman. Donc je vous rappelle que j'ai un petit garçon de 5 ans et demi, donc je suis devenue maman, j'avais 27 ans. Et vous m'avez régulièrement posé des questions sur l'éducation, sur la manière dont je le vis, et j'avais envie de vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Notamment parce que cette dernière année, j'ai suivi beaucoup de comptes Instagram de mamans ou de futurs parents. Et j'ai très souvent été interpellée par le contenu de ces pages. C'est drôle parce que lorsqu'on suit leur compte, on a vraiment l'impression que la grossesse est douce, agréable, c'est presque comme du coton. Et puis les premiers mois avec bébé sont légers et faciles. Et c'est drôle parce que lorsqu'on regarde ces images, même avant d'être parent d'ailleurs j'ai eu les mêmes idées, on a vraiment l'impression que la parentalité répond à tous ces clichés de facilité, d'amour et de légèreté. Et je trouve qu'en pratique, ça n'est pas toujours le cas et c'est souvent à mon avis plus ce cas qui se présente que l'autre, hein, celui où tout est facile et linéaire. Attendez, je vais peut-être un petit peu haut. Hop. Et donc voilà, du coup je voulais vous en parler un petit peu, vous parler de ma propre expérience, peut-être aussi vous partager quelques conseils. Alors c'est parti. C'est vrai que lorsque on voit tous ces comptes, on a l'impression que tout est lisse et parfait. Bien sûr, ça peut l'être, ça existe, hein, je pense vraiment que ça existe et j'en vois moi-même des familles et encore, je pense que ce que l'on voit n'est pas forcément le reflet de la réalité dans sa globalité, mais bon, peu importe. On ne choisit pas l'enfant qu'on aura, on peut bien penser ce qu'on veut, ce n'est pas vraiment l'éducation qui va déterminer celui qu'il sera. Je crois que l'éducation détermine à peu près 10% de la personnalité de l'enfant et encore détermine, c'est un mot un petit peu fort, on va dire qu'on l'influence à hauteur de 10%. Le reste, ce sera juste l'expression de sa personnalité et de celui qu'il est. D'ailleurs, je suis sûre que même si vous n'êtes pas parent, vous avez forcément déjà entendu quelqu'un dire « Oh là là, mes deux enfants, ils sont si différents, avec le premier, ça roule, il a fait ses études, il est cool et tout. Le deuxième, il me fait bêtise sur bêtise, il fait rien à l'école, il est désagréable. Pourtant, je les ai éduqués de la même façon, je comprends pas. » Bah oui, parce que c'est complètement distinct. La personnalité, on ne la choisit pas, on ne choisit pas l'enfant qu'on aura, c'est toujours un coup de poker. Mais rassurez-vous, on l'aime tel qu'il est, et heureusement. Bah du coup, je voulais vous parler de ma propre expérience parce que, bah justement, moi, j'ai eu le cas où tout n'est pas lisse et parfait. Pour autant, j'aime de tout mon cœur mon enfant, évidemment. Lorsque j'étais jeune déjà, je me projetais dans l'avenir avec des enfants, avec 3 enfants, je me suis toujours vue avec des enfants. Et lorsque je suis tombée enceinte, j'étais tellement heureuse, je l'attendais avec impatience et je me souviens encore au moment de la naissance quand enfin je l'ai eu dans mes bras, je me disais ça y est, il est là quoi. L'aventure commence, ça y est, on y est. Et puis finalement, bah, je me suis aperçue que la réalité n'était pas du tout à la hauteur de mon fantasme, mais alors vraiment pas du tout, du tout. Voilà, mon fils est un petit garçon avec qui tout a démarré sur les chapeaux de roue puisqu'il est arrivé en siège, je l'ai accouché par voie basse. Rapidement, on s'est aperçu qu'il avait une double luxation de la hanche, il a dû porter une culotte d'abduction, le corps médical a été très exigeant avec moi parce que j'avais tout un tas de gestes à faire et à faire à l'entourage. Et puis par la suite, il a développé des troubles du sommeil. Jusqu'à ses 3 ans et demi, on n'a pas fait de nuit complète. Voilà, ça n'a pas toujours été simple. C'était un petit garçon assez nerveux. J'ai beaucoup travaillé avec lui pour l'apaiser, ostéopathie, homéopathie. Mais c'est vrai qu'on était très loin de ce que j'avais imaginé, ou en tout cas vraiment très loin de mon fantasme. J'ai vécu plein de bonnes choses avec lui. En plus, voilà, j'étais mère au foyer, donc j'étais H24 avec lui. Mais c'est vrai que il y avait une réelle différence entre la réalité et mon fantasme. Surtout que à partir de 2 ans, alors je vous résume hein, vraiment, à partir de 2 ans, bah évidemment il marchait, il courait, etc. Il s'est mis à beaucoup se cogner, beaucoup tomber. Je me suis aperçue que il était très intrépide, qu'il avait aucune notion du danger et donc il se blessait énormément, on allait aux urgences et puis évidemment mon entourage me jugeait, laissait entendre que c'était moi qui étais négligente. Voilà, c'était pas simple jusqu'à ce que quand même j'ai des points de rupture. De toutes les manières, je pense que dans la parentalité on traverse pas mal d'étapes, ça nous fait énormément grandir. Je me souviens d'un jour où mon fils s'est blessé, alors j'étais pas avec lui, il était avec son papa. Il s'est blessé, il est tombé sur l'arête d'une marche.
Il hurlait, donc quand je suis arrivée, je cherchais pourquoi il hurlait, je cherchais une fracture, quelque chose, je ne trouvais pas, donc je l'ai emmené aux urgences, son visage se déformait, cette journée était l'une des pires de ma vie avec mon fils. Et en fait, ils ont suspecté une fracture de la face, j'étais au bout de moi-même, et ils se sont aperçus qu'en fait il avait un hématome au niveau de la gencive, donc finalement rien de grave, c'était très impressionnant, mais rien de grave, mais il était complètement défiguré. Et ce jour-là aussi, on m'a encore beaucoup jugée, et je pense que je l'avais tellement soigné pendant tous ces mois, parce que quand je vous dis soigner, il s'est ouvert l'arcade, j'essuyais toujours le sang, c'était à tel point que j'avais un paquet de petits pois surgelés juste pour lui, parce que vous savez c'est bien souple, donc je pouvais le mettre sur son visage quand il se cognait, il avait toujours des bosses. Que ce jour-là, j'ai décidé que j'en avais assez, aussi d'être jugée, j'en avais assez de devoir toujours justifier, alors que ce n'était pas de ma faute, c'est mon fils qui est comme ça, et qui vit sa vie à fond, et qui fonce. Clairement, mon fils, il fonce quoi, il fonce tête baissée, et il est comme ça. Que je me souviens à ce moment-là avoir dit à mon mari, bon c'est tout, je vais lui mettre un casque. Et je lui ai acheté un casque de rugby, vous savez, souple, qui se noue sous le menton, avec des sortes de capitons sur le côté. Et je me souviens encore que quand je l'ai amené au parc, je lui mettais son casque, et donc évidemment les parents me regardaient, et un jour une maman me dit mais vous lui mettez un casque? J'ai dit bah oui mon fils est assez intrépide, et comme il s'est blessé fort récemment je préfère, et puis elle avait tiqué genre ah bon. Et au bout de 20 minutes, après l'avoir vu tomber, se cogner, revenir en pleurs, elle m'avait dit ah bah oui je comprends mieux, avec un air plein de compassion. Bah oui tu comprends mieux, parce que mon fils est comme ça. Je ne l'ai pas choisi, évidemment, j'aurais préféré un enfant qui prend plus soin de lui, qui fait plus attention, mais il est ce qu'il est, et je m'adapte à ce qu'il est, et je fais au mieux pour le maintenir en vie et en bonne santé, parce que c'est ça mon travail de maman. Pour autant, je ne peux pas l'enfermer dans une cage en attendant qu'il comprenne ce qu'est le danger. Je ne peux pas faire ça, et c'est vrai que j'ai été énormément jugée, ça n'était pas facile, et c'est sans doute l'une des plus chouettes découvertes de la parentalité, c'est qu'en fait les parents qui vous entourent ne sont pas forcément toujours de bons conseils et de bonne écoute. Il y a beaucoup de parents, c'est troublant hein, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas recevoir l'inquiétude des autres, et vous conseiller comme il se doit, hein. De toutes les manières, clairement... Ces parents-là, on les reconnaît assez facilement lorsque par exemple vous leur dites ah là là, mon fils il est toujours pas propre, il aura bientôt 3 ans, et qu'elle vous répond oh moi à 2 ans il était propre jour et nuit. Bon bah ces parents-là, vous pouvez leur dire de passer leur chemin, il y en a beaucoup hein, je vous préviens, mais vous attardez pas trop dessus, ils ne vous apporteront pas grand chose. Bref, ça a fait partie des grosses étapes de ma vie, mais aussi cette étape m'a permis déjà une première grosse prise de conscience. J'ai vraiment compris que mon fils est ce qu'il est, et d'ailleurs les années d'après, mon entourage en a vraiment pris conscience aussi à son tour. Ah ouais, ça fait combien d'années que je le dis? Je l'ai dit, redit, mais c'est comme si on ne me croyait pas et qu'automatiquement il fallait toujours me juger. Bref, mon fils est effectivement assez brusque, fonceur, mon garçon, mais il est comme ça, c'est un vrai garçon. Et j'ai appris aussi à vivre avec lui, je pense que ça fait partie des clés. On apprend à vivre l'un avec l'autre puisque nous avons chacun notre personnalité. Et l'on se doit d'accepter la personnalité de notre enfant. On ne choisit pas, il ne sera pas nécessairement comme nous, comme vous pouvez le voir. Moi j'ai un comportement plutôt calme, réfléchi, j'aime observer, prendre le temps. Lui il fonce quoi, il fonce, et souvent d'ailleurs je suis en décalage avec mon mari et mon fils qui eux sont toujours à fond. On ne choisit pas, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que tous ces discours toujours un petit peu trop lisses et faciles m'agacent, parce que je pense souvent à ces parents qui ne sont pas forcément dans ce cas-là et qui rencontrent d'autres difficultés et qui se sentent parfois pas à la hauteur. Ça n'a rien à voir, hein. On s'adapte aussi à l'enfant que l'on a, et on accepte aussi l'enfant que l'on a. Il m'apporte énormément, bien sûr, hein, on partage plein d'autres choses, mais c'est aussi parce que j'ai appris à vivre avec lui, j'ai aussi accepté celui qu'il est. Ça fait partie des étapes clés, en tout cas à mon sens. Surtout comme je vous l'ai dit, et comme je le disais aussi récemment dans l'interview de Maman Blondie, l'une des idées qui me semble les plus importantes à transmettre à son enfant, c'est deviens qui tu es. Il n'y a rien de plus important que de vivre en phase avec soi-même, que de devenir celui que l'on est profondément dans son cœur. Je ne peux pas me permettre de lui imposer de devenir quelqu'un à la hauteur de ce que moi-même je suis. Et d'ailleurs, vous me posez vraiment très souvent cette question, est-ce que mon fils est végétarien ou végétalien? Et non, il n'est toujours pas végétarien.
tout simplement parce que il est libre d'être et de penser, et que je ne veux pas lui imposer ce que moi je pense. Je ne lui impose pas mes convictions. Je le laisse explorer le monde, découvrir, se faire sa propre opinion et surtout exprimer sa propre personnalité. Je suis toujours très très ouverte à l'échange, on discute de tout et j'essaye vraiment de ne pas trop l'influencer, même si ça n'est pas facile puisque nous vivons ensemble, donc fatalement je l'influence, même passivement. Et puis j'essaye de répondre à ses questions au mieux. Alors c'est pareil, il grandit, donc ces questions sont toujours plus complexes ou de plus en plus vis-à-vis de valeurs morales ou des choses comme ça, où là ça devient vraiment compliqué. Par exemple, la dernière fois, il me dit mais pourquoi le papa d'un tel lui a donné une fessée? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que à 5 ans, on sait que frapper est immoral. Donc il faut que j'essaie de lui expliquer qu'en fait cette personne pense que c'est bien de frapper pour obtenir ou punir. C'est toujours très houleux hein, de lui expliquer ce genre de choses. Mais j'essaye vraiment d'avoir un discours ouvert où je ne juge personne. Parce que vraiment, je lui souhaite de découvrir le monde avec ses propres yeux, sans nécessairement lui imposer mes propres convictions. Alors bien sûr, hein, il absorbe quand même beaucoup de choses de celles que je suis. Je le vois notamment dans son quotidien, dans son niveau d'empathie. Je me rends bien compte que je l'ai influencé. Quand je vois que des fois on se promène, qu'il me fait remarquer que les fleurs sont vraiment jolies, alors que c'est vraiment un garçon qui fonce, qui regarde pas trop autour de lui, ça je vois bien que ça vient de moi. Quand il s'arrête à chaque chat qu'il rencontre, qui salue le chat, qui lui fait un petit câlin, qui considère chaque vie. Évidemment, je l'ai influencé, mais j'essaye en tout cas de ne pas consciemment lui transmettre une idée. Voilà, j'essaye vraiment de rester la plus ouverte possible. Et puis de toutes les manières, l'enfant idéal n'existe pas. Je ne sais même pas ce qu'est l'enfant idéal. J'essaie juste de faire de mon mieux, d'évoluer toujours dans une éducation bienveillante et surtout de me remettre en question le plus souvent possible, même dans ce que j'ai choisi, dans ce que je fais au quotidien. Je repense des fois à certaines situations, par exemple de conflits, où je me suis fâchée, j'ai haussé le ton, je remets en question. Par exemple, récemment, j'ai modifié quelque chose. En fait, par politesse, je lui dis, tu sais, il faut saluer les gens lorsqu'on les voit, lorsqu'on arrive chez quelqu'un. C'est de la politesse, c'est du respect. Tu aimes, toi, qu'on te salue? Oui. Alors, c'est important aussi de saluer l'autre. En revanche, jusqu'à présent, je lui disais souvent, notamment pour les membres de la famille, bah va faire un bisou. Et en fait, je me rendais compte qu'il n'avait pas trop envie de faire un bisou. Et presque je le contraignais. Et puis, j'ai repensé à un truc, à un souvenir que j'ai moi-même encore aujourd'hui, que je n'aimais pas faire de bisous à certaines personnes, pour X raisons, parce que j'aimais pas leur odeur, parce qu'ils piquaient, etc. Et en fait, du coup, j'ai cessé de lui demander ce contact physique qui est quand même très impliquant, notamment avec des personnes qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Je lui demande juste de saluer. Alors, vous voyez, vous me direz, c'est un exemple assez léger, assez facile, mais je le fais pour tout au quotidien et d'ailleurs je vais vous confier quelque chose d'un petit peu plus difficile dont je n'ai même pas forcément parlé autour de moi, donc c'est vous dire. Mais je le fais parce que je pense que c'est un exemple qui pourrait peut-être vous aider, vous aiguiller et puis peut-être aussi déculpabiliser certains d'entre vous. En fait, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc nous sommes arrivés à Lille. Et puis, je me suis aperçue que mon enfant avait un comportement un peu inquiet et une attitude dans ses questions qui me surprenait. Bref, je me suis aperçue que mon enfant n'était pas sécure. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible quoi. Jusqu'à présent, je l'avais jamais ressenti, tout allait très très bien. Pourquoi d'un seul coup, il manifeste le comportement d'un enfant non sécure? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, dans l'attachement, tout va bien, etc. Et je me suis dit, enfin j'ai fait une chose qu'on fait très très souvent spontanément, c'est-à-dire, l'hypothèse est simple, c'est qu'on accuse un tiers. Donc je me suis dit, ah bah c'est parce que son papa est toujours en déplacement, qu'on a déménagé, évidemment c'était sans doute la solution de facilité. Et donc voilà, j'ai demandé à mon mari de plus lui expliquer lorsqu'il s'en va, 8 jours au bout du monde, on en parlait plus, on FaceTimait si nécessaire, etc. Et je me suis aperçue que ça ne changeait pas. On était toujours au même point. Et je me suis dit, mince, c'est bizarre, je le trouve toujours pas sécure. Il y avait vraiment des éléments hein, qui m'incitaient à penser ça. J'avais observé plusieurs choses en faveur de ce constat.
Et puis finalement, bah voilà, je me suis posée. Alors je sais que c'est difficile à faire, hein. La remise en question personnelle sans l'intervention d'un tiers, d'un psychologue, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, lorsqu'on n'y arrive pas, il faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, hein. Ça nous permet de porter un regard nouveau sur nous-mêmes. Mais voilà, je me suis posée et j'ai vraiment décortiqué notre vie quotidienne avec lui et j'ai cherché les éventuelles failles qui pourraient favoriser donc ce comportement non sécure. Et j'ai fini par m'apercevoir, alors ça m'a pris presque un an, hein, tout ça, j'ai fini par m'apercevoir qu'en fait ça venait de moi. J'ai... en fait, mon fils, donc à partir de 2 ans, je vous l'ai dit, il a commencé à être très intrépide, beaucoup de tomber, énormément, toujours se mettre en danger. Et voilà, je ressentais quand même une certaine culpabilité, même si j'avais beaucoup évolué vis-à-vis de tout ça. Et donc, sans forcément m'en apercevoir, j'ai mis en place un comportement de protection très très fort. C'est-à-dire que à la base, j'étais une maman plutôt bienveillante et j'ai évolué vers une maman protectrice. Et du coup, c'était à tel point que je passais mon temps à lui dire attention, fais attention, attention, il y a ça, attention. Mais je lui disais, mais constamment. Je lui disais constamment, il y a un obstacle, il y a une marche, il y a un trou, il y a... Bon, il se cognait quand même, de toute façon, c'est assez surprenant. Des fois, il n'y a rien qui tombe quand même, et il arrive à se faire des trucs de malade. Et en fait, je passais mon temps à le mettre en garde, à lui demander de faire attention, de se concentrer, de regarder. Et j'ai pris conscience, alors c'est difficile pour moi d'en parler parce que du coup cette prise de conscience a engendré chez moi beaucoup de culpabilité. Je me suis aperçue que j'étais tellement devenue une maman protectrice que je négligeais d'être une maman aimante. C'est-à-dire qu'évidemment je l'aimais, mais je prenais tellement, ça prenait tellement de place que j'en oubliais des fois de le prendre dans mes bras, juste de lui faire des câlins, d'être agréable dans l'échange, dans l'écoute. Je passais mon temps à lui demander de faire attention et à se protéger, et finalement ça avait pris toute la place et je ne m'en étais jamais aperçue. Donc ça, je pense que j'ai dû le développer, il devait avoir 2 ans et demi quand j'ai commencé à mettre ça en place. Je pense que c'est après la grosse blessure. J'arrive pas à bien m'en rappeler puisque ça a dû être progressif, j'en avais pas conscience, j'ai pas fait ça volontairement. Et donc voilà, ça a été difficile à digérer, hein. Souvent hein, dans le travail comme ça de remise en question, des fois la réalité est brutale et voilà, elle n'est pas facile à accepter. C'est souvent la première étape, c'est l'acceptation. Accepter ce que vous venez de comprendre, ça prend du temps. Mais une fois que c'est accepté, que c'est digéré, on peut commencer à travailler dessus. Et donc j'ai changé. J'ai déjà arrêté de dire attention. Donc au lieu de dire attention, je disais doucement. Je trouvais en plus que ce terme était bien plus facile parce que le attention, c'est vrai qu'on doit le réserver au moment grave, genre il va se faire écraser par une voiture, c'est là qu'il faut crier le attention quoi. Vous voyez, donc je me disais finalement c'est un mal point bien. J'ai commencé à lui dire doucement, tiens regarde, et puis aussi à pas lui dire tout le temps. Voilà, il y a un trou, bah tant pis, il doit apprendre. C'est vrai qu'il est fonceur et qu'il est parfois maladroit et dans la lune, mais il doit apprendre. Je dois lui apprendre à apprendre. Et j'ai appris aussi, dans certaines situations, à ne pas, par exemple, je sais pas, on va dans une aire de jeu fermée, là, les grands, au lieu de lui dire fais attention, hein, ben, le prendre dans mes bras, lui dire amuse-toi bien. J'ai appris à faire tout ça, à être plus calme et à redevenir la maman bienveillante que j'étais. Je suis toujours un peu protectrice parce que je pense aussi que c'est ma personnalité. Mais j'ai énormément travaillé là-dessus et ça m'a demandé énormément de temps. C'était très difficile. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pleuré en fait. Je me suis dit mais c'est moi qui ai provoqué ça parce que ne pas avoir un enfant... Enfin, avoir un enfant pas sécure, c'est pas simple. Hein. Si vous voulez, je vous mettrai peut-être des liens en dessous pour que vous compreniez ce qu'est un enfant non sécure. Bref, j'ai énormément changé et enfin, j'ai eu du résultat. Donc effectivement, le problème venait de moi. Et je trouve ça hyper important, impliquant, engageant, mais je voulais vous en parler aussi pour vous dire que voilà, la parentalité, tout n'est pas lisse et linéaire, que on s'adapte, qu'on évolue, qu'on se remet en question, qu'on avance avec ce qu'on a, ce qu'on est, qu'on s'adapte aussi à la personnalité de notre enfant, mais surtout que
la mère parfaite et l'enfant idéal n'existent pas. Il existe juste des parents et des enfants aimants, et si on s'aime dans le respect de l'autre, ma foi, c'est sans doute l'essentiel et le plus important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Bye.